Salut, aujourd'hui on vous parle de Wedding Nightmare, un nouveau film d'horreur, et mon dieu, on a des choses à dire, c'est parti pour la critique. Avant de commencer la critique, on s'abonne parce qu'on a vu le film, croyez-moi, vous voulez pas de ça à votre mariage, donc abonnez-vous. Et d'ailleurs, petit coup de cœur qui n'a rien à voir avec le film, enfin peut-être que ça nous a mis dans de bonnes conditions. Il s'avère qu'on regardait le film au cinéma, jusqu'à présent rien de très Tout va bien. foufou. Et quelqu'un est arrivé, voilà, un abonné, vraiment, c'est Johan. Vraiment un gros big up à lui, un gros bisou. Donc, Wedding Nightmare, c'est l'histoire d'une jeune femme qui épouse un jeune homme d'une famille très fortunée qui a des traditions un petit peu bizarres, puisque le soir du mariage, ils doivent faire soit des jeux de société, soit un jeu un peu plus dangereux. Et je pense que vous avez vu la bande-annonce, il ne tombe évidemment pas sur une partie d'échecs. Au casting, on retrouve Emma Stone, Samara Weaving, parce que, bon, elle se ressemble un petit peu quand même. C'est vrai. C'est les mêmes personnes. On retrouve aussi Adam Brody et Mark O'Brien, Il y a Andy McDowell, Ouais. qui est une actrice assez connue aussi. qui joue la mère. C'est la Qui mère. joue la mère, ouais. Ça, ouais. Et d'ailleurs, Samara Weaving, vous vous dites quelque chose là, tiens, ça me dit quelque chose son nom de famille. Et ben oui, c'est la nièce de Hugo Weaving, vous connaissez du Seigneur des Anneaux, vous pouvez le connaître de Captain America. C'est un big acteur. À mon avis, le fait d'avoir des contacts dans le cinéma, ça aide Ça aide un petit Ça peu. aide un petit peu. On connaît. Xavier Dolan, rapidement les personnages. Plutôt attachant, enfin, je veux dire. C'est un film d'horreur, hein, donc Ouais, tu vas ouais. suivre les personnages que tu suis et... En fait, on a l'actrice principale qui joue le perso principal, du coup, on se focalise vraiment sur elle. Et à aucun moment on se dit, ah, c'est les autres qui sont intéressants. Oui, c'est ça. C'est tout de suite elle et les autres, on comprend que c'est les antagonistes et c'est clairement identifié. Ouais, on s'attache bien à elle, quoi. Je veux dire, Ça, on verra plus tard pour le scénario, mais c'est dès le départ, il y a le mariage et tu te rends compte que c'est une famille assez chelou. Ils sont vachement oppressants, tu vois, envers elle. C'est ça. Et elle, vu que elle est très extérieure à ça, Comme tu nous. t'attaches directement Ouais, c'est ça. au personnage. Mais dans la famille, ce qui est bien, c'est que chacun a un caractère totalement différent. Ouais. Chacun, en fait, on arrive bien à les reconnaître parce qu'ils sont tous différents. Et chacun réagit différemment à ce qui se Ouais, passe. voilà, c'est ça. Et en termes de performance d'acteur, Samara Weaving joue très bien. En vrai, c'est une bonne surprise. Elle a- a des bonnes. Elle a des mimiques de visage, tu Ouais, vois, c'est c'est ça. ça qui ressort le plus d'elle. Ça fait penser un peu à Jim Carrey, voilà. Ouais, Le visage un peu élastique, tu vois, où elle est capable de faire des expressions avec les yeux, Ouais, avec la c'est ça. bouche. À la réalisation, on enchaîne du coup. On retrouve Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette, qui sont deux amis, je crois. Ils réalisent Deux beaucoup amis, ensemble. le couple. Ouais. Ils avaient réalisé The Baby à l'époque, en 2014, qui était un film d'horreur encore. Ah Et, oui, oui, d'autres petits films, pas très très connus, ils ont rien fait de foufou. Il y en a un qui était acteur pour ouais, Hancock, Matt Prison Break et tout ça. acteur, ouais, Et l'autre et, est directeur photo. Ouais, directeur photo et aussi il s'occupe des départements lumière de certains films. C'est assez intéressant de voir quelqu'un qui s'occupe plus de direction d'acteur et un autre plus au niveau de la lumière. Au final, ça fait une C'est combinaison bien, ouais, assez c'est intéressante. cool. Bon, là, on va critiquer la réalisation du film, mais il faut préciser que le film n'a pas un très très gros budget, ça se voit, ça se sent. Mais ça je veux commence dire, dès le pour le, départ, ouais. oui, mais pour le budget, je veux dire. Non, ils rendent ça un va. truc très propre, mais Ah oui, ils exactement. ne pouvaient pas faire grand chose avec le peu qu'ils avaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça prouve que le plus important dans un film, ça reste quand même le scénario et Oui. là, il tient quand même la route. On C'est ça. verra ça plus tard. Ouais. Mais on va direct commencer par les petits trucs comme ça qui pêchent au niveau de la réal. Pour les trucs, c'est plus technique. Il y a un grain assez violent au début. Surtout la première demi-heure. La première Elle est demi-heure. vraiment accentuée. Mais moi, j'ai pas réussi à comprendre, est-ce que c'est fait exprès Justement, je sais pas. En fait, le début, moi j'ai bien aimé parce que la scène un peu d'intro, c'est scène d'intro, dans ouais. le manoir. C'était il y a 30 ans. Voilà, et 40 ce ans. côté granuleux, ça rappelle les vieux Voilà, ça films fait d'horreur. vieux film. C'est Mais peut-être pour ça, en le vrai. problème, c'est qu'après, il continue. Mais après, il y a encore. Il reste encore un peu de grain et je sais pas si c'est voulu du réalisateur pour une image un peu vieillotte, Je un truc sais un pas. peu sale, tu vois. Mais mais vers la fin, il disparaît Ouais, un mais petit peu. j'ai pas souvenir qu'il y ait du grain à la fin. tu vois. Le début m'a beaucoup marqué. Tu dis, Ouais, waouh, Je ouais, sais, de moi ouf. aussi, et je me suis dit, putain, ils ont filmé avec un GH4 ou ça se passe comment là Non, mais je veux dire, ouais, c'était. Après, ça donne une patte que j'aime beaucoup parce que ça donne un vieux truc en fait. Ouais, mais Ouais, tu- dans ce cas-là, gardez-le tout le long. mais Oui, tu tu sens par contre Oui. que c'était du grain rajouté. C'est vrai. C'était pas du grain genre de vieille caméra. Oui, C'est un ouais, mec, ouais. il a posé un calque par-dessus. Aussi dans la partie technique, on va parler de la lumière. En plus, Ouais. un des réals et directeur photo, donc je pense qu'il a dû gérer aussi un peu la lumière sur ce film. Oh, il a bougé 2-3 lettres. Voilà. Ouais, les lumières sont assez intéressantes. On part surtout au niveau des couleurs. Ça joue beaucoup sur les couleurs bien chaudes, vu que souvent c'est éclairé à la bougie. C'est un vieux manoir avec du bois un peu partout, du coup, Ouais. l'éclairage bougie. Un peu comme dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Et Là, là, souvent qu'une part du visage Ouais, éclairée, c'est ça. ça laisse une Et part c'est d'ombre sur le visage. très très jaune. Ouais. Et après, même en post-production, on sent qu'ils ont rajouté beaucoup en saturation. Hmm. Il y a des scènes qui sont très très saturées.
surtout vers la fin où voilà, il y a des flammes, il y a des machins, et du coup c'est vachement saturé sur les personnages. Il y a quelques plans qui, moi, que je trouvais très beaux. Il y a le plan de fin qu'on dira pas, mais le plan de fin est vraiment très joli. Il filme, il finit bien le film. Après, il y a 2-3 plans dans le film que j'ai bien aimé, quand par exemple la mariée, elle descend les escaliers, elle remonte les escaliers. Je veux dire, en fait, l'escalier est très joli, la caméra suit vraiment bien le mouvement du truc. Enfin, c'est assez beau. Il y a d'autres plans où ils sont autour d'une table et la caméra va être au-dessus de cette table et on voit bien tous les personnages autour. Je sais pas, c'est des petits trucs comme ça, je veux dire, c'est pas simplement la caméra est posée et on filme l'action. Par contre, au niveau des plans, il y a un léger souci, mais là, comme dit, c'est ce qu'on disait avant avec le budget, c'est qu'il y a très peu de plans larges, il n'y en a même aucun. Ah oui, non, mais ça, je pense que à part le dernier hein. plan, le dernier plan qui est entièrement, je pense, en fond vert, le fond, parce que je pense pas qu'ils ont dû faire ça. Du coup, ça pose un problème de mise en contexte. Ouais, c'est Dès ça. le début, on voit pas trop où ça se situe, on n'est pas du tout familier avec l'environnement. C'est ça. Et quand il commence cette partie de cache-cache, ben, on comprend pas trop où elle se cache, Après, si elle est en danger par rapport aux autres personnages. Après, ça peut être un effet un peu de style en mode pour que tu puisses t'identifier au personnage. Pressé, voilà, elle connaît pas le toi truc. T'as envie de te cacher avec elle, c'est un peu ça l'idée. Après, c'est marrant parce que, comme dit, quand il y a des problèmes de budget comme ça, on cherche toujours une excuse. Oui. Tu sais, un truc, je suis sûr, le réal, tu lui poses la question, il fait ouais, mais ça c'était pour. Un dernier petit point qui est plutôt négatif pour le coup, c'est un petit souci de montage à un moment donné vers la fin du film. On en avait déjà parlé dans la critique de Scary Stories, où en fait il va y avoir un enchaînement de plans pour montrer une action, et c'est pas fait de la meilleure des façons parce qu'on comprend pas trop l'enchaînement du mouvement. Le personnage va faire un truc, et en fait le cut va te perdre un petit peu dans le film. Tu sais pas comment elle a fait ça. Même si après, bon, tu dis, ok, d'accord, j'ai compris, mais sur le coup, Mais c'est exactement ce qui s'était passé avec Scary Stories, c'est tu regardes l'action et quand tu te poses la question de attends, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu un problème. Après, je crois que cette scène, elle passait parce qu'en fait, le personnage, on l'a dit au début, elle a des mimiques assez bizarres, tu vois, par moment. Voilà, on va dire qu'elle est un peu traumatisée au fil des trucs qui lui arrivent dans le film. Et du coup, elle a des réactions un peu plus bizarres. Et c'est vrai que au moment où il y a ce plan, justement, qui est cuté assez rapidement, bah, c'est bizarre, mais je pense que c'est plus le mouvement de l'actrice qui rend ça étrange plutôt que le cut. Si vous êtes stressé de nature, peut-être que ce film va vous parler parce que vraiment, il y a certains moments où on ressent une certaine pression, on n'a pas envie que le personnage se fasse attraper. Enfin voilà, il y a certains plans où ça va tirer en longueur et on stresse un peu vraiment pour le personnage. On se met à sa place, littéralement. Bah oui, on se dit ah. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et même au début, par exemple, avant qu'on puisse rentrer dans le fameux jeu, donc qui est le cache-cache, que tout le monde le sait parce que c'est dit dans la bande-annonce, on a quand même cet espoir de ne joue pas à ce jeu et tu stresses quand même, alors que c'est débile, parce qu'on sait que ça va arriver. Et même certains moments où on sait que le personnage veut se cacher, et il y a quelqu'un qui arrive, ou alors il croise d'autres personnages qui appellent les autres pour leur dire elle est là et tout. Bah, déjà, il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est les armes, parce que les personnages ont des armes, et il y a des flingues, des machins, mais il y a des personnages qui ont des armes de poing, genre une hache ou un truc comme ça. Et ça, c'est souvent le c'est plus vachement flippant ces trucs, parce que c'est compliqué d'éviter une hache, tu vois. C'est plus sanglant, quoi. Tu vois, un flingue encore, tu peux le désarmer ou je sais pas, mais une hache, genre quelqu'un débarque avec une hache, c'est un autre degré de violence. Ça fait mal. Voilà pour la partie réalisation, on continue avec le scénario. Déjà, c'est original, l'idée de base est mais originale. ça, c'est ce que j'ai vraiment bien aimé, et c'est ce que je veux quand je veux voir un film, c'est ressortir du film et me dire ah putain, c'est nouveau, c'est pas du déjà vu, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est pas une suite, c'est pas adapté d'un putain de livre, j'espère que c'est pas adapté d'un putain de livre. Je sais pas. Je crois pas. Non, il y a pas écrit, mais bref, c'est un truc où tu sors, tu te dis cool, c'est original. La nouveauté, enfin. C'est marrant parce que récemment on a vraiment des bons films d'horreur, des films d'horreur. Cette année il y a eu quelques trucs originaux. Voilà, qui se démarquent un petit peu. Ouais, Scary Stories, ça, Crawl, Midsommar. Là, on les a tous d'un coup en plus en fin d'été, c'est cool, ça fait plaisir. Après, il y a peut-être un truc qu'on peut reprocher, il y a eu pas mal de trailers pour la promo du film, ce qui est normal. Ce qu'on peut critiquer, c'est la structure du film qui est connue dès le début du film. Si vous avez vu les trailers, il y a des plans qui sont dans le trailer, vous les attendez dans le film et vous dites ok, donc si elle fait ça, il va pas se passer ce que j'ai vu dans le trailer. Mais il y a un plan dans ce putain de trailer qui te marque, et c'est vrai que tout le film, tu dis forcément elle va retourner à ce fameux plan à un moment donné. Et du coup, ça t'empêche de. Parce que quand tu regardes le film, tu te dis. Non, je sais qu'il va se passer un truc. Du coup, c'est un peu chiant ça. Mais après, voilà, c'est des trailers. Et du coup, ça enchaîne sur un autre truc qu'on critique souvent dans les films d'horreur, c'est les choix, les réactions des personnages. C'est ce que et là, il y a plusieurs moments dans le film où elle pourrait clairement s'en aller, s'en sortir, sans trop en dire. Mais bon, si elle fait ça, il n'y a plus de film. Donc c'est logique qu'elle fasse pas On l'a ce choix. débriefé justement, et en fait, on s'est dit que si le film devait être réaliste, il durerait 10 minutes. Oui, parce que il s'arrêterait. Dès que j'ai vu le film, pendant le film, j'imaginais ça, je me disais, mais le problème, c'est que là, il sort, c'est mais oui, et le problème, c'est que c'est pas bien, c'est pas un film dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, il y a plein d'exemples où elle pourrait s'en sortir ou faire autre chose.
Mais le problème, c'est comme dit. Mais après, j'ai l'impression, parce que le film l'emmène vers quelque chose, et à la fin, j'ai l'impression que c'est le but final, c'est obligé que ça arrive. Oui, tu vois. c'est bien. Il y a plein de choses qui arrivent comme ça, de manière à ce que la fin arrive logiquement, tu vois, qui se passe à la fin. Même c'est logiquement amené parce qu'ils en parlent plusieurs fois de s'il se passe ça, il va y avoir un truc. Il y a certaines choses. Et tu dis oui, bah d'accord. Et même à chaque fois, il y a chaque situation, mais ça peut être complètement débile. Tu dis ouais, mais là, elle va sortir, mais il y a un truc logique qui arrive, quelque chose qu'elle fait, et au final, cette chose la ramène vers la maison. Et moi, le truc que je trouvais bien, c'était qu'on parlait du côté réaliste. Il y a certains points qui sont vraiment quand même plutôt réels. La réaction des personnages, parfois, elle est réelle parce que tu vas avoir genre la mariée qui d'un coup, elle va être dans un couloir et d'un coup, bam, elle va tomber sur les gens qu'elle devait pas tomber dessus, tu vois, c'est dans la bande-annonce, et ils vont réagir en mode ah bah elle est là, tu vois, genre en mode vraiment en mode tu vois, c'est le genre de truc tu t'y attends pas, et là tout le monde à ce moment-là dans le couloir s'arrête, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, ce genre de truc, tu te dis si ça t'arrive dans la vraie vie, ce que je ne vous souhaite pas, bah c'est un peu ce qui risque de se passer. On parlait des personnages avant, il y a le personnage du mari qui se marie avec la mariée, voilà, Alex, il a un changement un peu de caractère tout le long du film. Je trouve qu'il est bien construit, mais en même temps d'une manière bizarre. Et même ça le rend imprévisible et un peu imprévisible en fait. Imprévisible, mais je trouve que ces changements de réaction sont trop rapides. Oui. Il y a des changements de point de vue, des cas de conscience, on peut les comprendre, mais en fait on se dit ça vient un peu vite. Mais le film est très court pour expliquer ces changements de réaction. C'est ça en fait. Mais après ils sont logiques, il y a des moments où il doit quand même choisir, parce que bon c'est le mari, sa femme, elle est un peu traquée par sa famille, et du coup il doit un peu choisir entre sa famille et sa femme par moment, et c'est un dilemme de fou quoi, genre c'est vraiment l'amour de ta vie ou les gens qui t'ont élevé. Bon, après c'est quand même un gros truc. Les gens qui t'élèvent. On a vu le film en VF et je sais pas si les insultes et tout sont traduits un peu de la même manière. Il y a pas mal de lignes de dialogue où justement on voit, c'est des riches quand même, hein, des gens assez voilà, fortunés. Qui en fait parlent vraiment comme un peu les paysans du coin. Vraiment genre ils vont pas jurer comme des chartiers. Il y a vraiment, si vous le voyez en VF, il y a une injure qui nous a fait exploser de rire. Sortie par la mère. À un moment donné, elle dit, on va se faire striker de ouf, mais non du et vraiment cette expression est magnifique parce que en plus elle n'apporte rien dans le film. Le film est vendu comme un film d'horreur, et pour ceux qui font pas la distinction, horreur c'est tout ce qui est graphique, épouvante c'est tout ce qui est surnaturel. Ouais voilà, c'est vraiment montré. American Nightmare par exemple, c'est vraiment l'équivalent. Je veux dire c'est pareil, t'as des tracks et des trucs comme ça. Pour ceux qui ont bien kiffé ces films, je pense que vous pouvez kiffer vraiment celui-là. En plus le film ils le vendent un peu, ça c'est un truc assez intéressant d'ailleurs qu'on voit avec les distributions françaises. C'est à quel point, parce que le titre du film en anglais c'est Ready or Not, qui est un peu genre le jeu cache-cache tu vois, et le titre français c'est Wedding Nightmare. Et du coup, voilà, t'es quelqu'un qui connaît pas trop les films et tout, tu vois Wedding Nightmare, tu fais American Nightmare, parce que même le titre American Nightmare, c'est pas le vrai titre. C'est La Purge, non ? C'est The Purge, donc tu vois, c'est comme pour Very Bad Trip, il y a eu Very Bad Cops. Ouais, en fait, c'est juste des stratégies. C'est des stratégies marketing pour donner envie de voir le film. C'est ça. Ça marche. Nous, ça a marché. Ça a marché. Putain, vous êtes forts, les pâtés. Petit truc que je voulais dire pour conclure, qui est assez intéressant, on en parle souvent dans nos critiques, c'est la salle de cinéma où on voit les films. Du youtubeur non. C'est la salle. Là ça s'est plutôt bien passé pour une fois. Ah, pour une fois ça. Alors il y a eu 2-3 trucs chelous. Il y a eu de l'animation quand même. Hein, mais en vrai, genre le son du film était bon, donc ça m'a pas trop distrait. Oui, le son était tellement fort que au final, et finalement. En fait, au début du film, il y avait des jeunes, nous aussi on est jeunes, ils foutaient pas grand chose, ils étaient tranquilles, ils parlaient un petit peu, voilà, ça allait, une meuf qui prenait un flash, ça arrive, on va pas leur en vouloir. Et puis le vigile, il débarque ultra vénère en mode ouais, qu'est-ce que vous faites, calmez-vous. Il a ramené tous ses potes, le vigile. Enfin, c'était assez violent, en fait, alors qu'il se passait rien. Les vigiles, parfois, ils sont présents quand il n'y en a pas besoin. Ouais, voilà, c'était pas adapté à ce qu'ils sont. Là, c'était tranquille. Franchement, j'ai même l'impression que les gens commencent à se rendre compte que on va arrêter de faire les cons dans les cinémas. C'est un peu grâce à nous. C'est grâce à nous. C'est grâce au coup de gueule qu'on a fait. Tu vois. Donc voilà, c'est tout pour la critique de Wedding Nightmare. Allez le voir si vous pouvez, c'est sympa, on passe un bon moment. C'est un film sans trop d'ambition, mais au final, il est pas dégueu. Il est cool. C'est fun. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou ici dans la petite fiche sondage. Faites-vous plaisir. Nous, on répond à tout le monde. Comme d'habitude, vous connaissez, mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la critique. Abonnez-vous aussi parce qu'on continue. Là, c'est bientôt la rentrée, donc on va balancer tout ce qui est stylé, tout ce qu'on a fait de beau pendant l'été. On va vous montrer tout ça. Il y a plein de c'est choses. La rentrée, on est le premier là déjà. C'est vrai, c'est la rentrée. Bon courage à ceux qui ont la rentrée. On vous soutient de ouf. Le rythme des vidéos reprend parce que là, comme dit, là où il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine, c'était un petit peu les vacances pour nous. Tous les mercredis et tous les dimanches comme d'habitude. Et mercredi, petite vidéo très sympa. En tout cas, nous on repart pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.